Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'en profite en cette période de fin d'année pour vous souhaiter de bonnes fêtes à toutes et à tous, hein. Profitez bien car au moment où la vidéo sortira, on devrait être pas loin de Noël. Alors j'espère que vous avez été gentils, que vous aurez des beaux cadeaux. Voilà. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan retour tranquillou de cash. Je t'ai fait un petit tour dans les caches, ça faisait longtemps que je m'y étais pas donné. Ça m'a fait plaisir, donc on va regarder ensemble si on peut faire encore de bonnes affaires dans les caches en 2026. Après le générique. Alors au programme, voilà, j'ai parcouru deux caches, d'accord. Donc faut savoir c'est quelque chose que je faisais régulièrement il y a bien longtemps, mais pour diverses raisons, je m'y suis plus adonné à cette pratique et c'est vrai que ça me manque. Et là, j'avais du temps et voilà un petit peu de budget, donc je me suis dit allez tiens, je vais aller faire un tour dans les caches. Là, la dernière fois que j'avais été, ça doit remonter il y a un an, donc voilà, ça commence à faire. Donc c'était sympa. J'avais deux petites targets en tête, bon je les ai pas trouvées, après voilà, c'est pas grave, mais j'ai quand même trouvé des bricoles, donc je suis allé dans le premier cache, donc c'est vraiment un petit cache express, hein, vous n'avez pas ce que je recherchais, et bon voilà, tout ce qui était on va dire PS2, Xbox, voilà, ils avaient quand même un peu de quantité, mais c'est tous les jeux que vous trouvez tout le temps génériques, dont personne ne veut, hein. Et pour le côté on va dire rétro, ils avaient des trucs sympas, j'étais surpris. Notamment sur GameCube, ça c'est pas commun du coup en province du moins, un Metal Gear Twin Snakes en version US, donc qui était en vitrine, c'était le seul jeu GameCube qu'ils avaient. Bon moi je l'ai déjà en pâle donc ça m'intéressait pas. Et surtout j'ai vu ce qui était intéressant, alors c'est dommage, il manquait la notice. Je vous ai fait un short il y a quelques temps sur Super Smash Bros, hein, sur Nintendo 64, alors spoiler, vous avez vu le short, il y aura une vidéo qui lui est consacrée qui arrive. Et donc moi j'ai la version PAL et en fait c'est la première fois que je voyais en boutique, donc en boîte, la version Jap du jeu en fait. Et du coup j'étais surpris, du coup voilà, je l'ai demandé à la voir. Malheureusement il y avait les pubs d'époque, enfin tout ce qu'il y avait avec, sauf la notice, du coup je l'ai pas pris, parce que franchement pour la collecte je pense que je l'aurais pris malgré que j'ai déjà le jeu en PAL et voilà. Parce que vraiment en Jap c'était la première fois que je le voyais, donc un peu insolite, dommage, il n'y avait pas la notice, donc je passe mon tour. Mais voilà, c'est toujours sympathique à voir, et avec quelques petites bricoles, voilà, sur Master System, etc. Mais voilà, rien qui pouvait potentiellement m'intéresser. Du coup, je me suis rendu dans le second cache. Bon, pareil, les targets que je voulais, donc je les ai pas trouvés, c'est pas grave. Et voilà, en fouinant un peu, j'ai quand même trouvé, voilà, euh, des petites choses. Alors je vais commencer. Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté, alors là pour le coup, c'était vraiment pas prévu, mais je regrette pas. J'ai acheté un jeu de PlayStation 5. Alors là, pour le coup, ça m'arrive jamais. Voilà. Alors j'ai pris le Robocop Rock City, hein, qui est sorti plus tôt en début d'année 2025, il me semble, du moins sous le premier semestre. Le jeu, voilà, j'étais vraiment intrigué. Je l'avais vu quand il était sorti. Bon, j'étais passé à côté parce que voilà, comme je vous ai dit, j'achète pas de jeux PS5. C'est pas ce que je recherche. Mais là, voilà, il était à 12 euros. Je me suis laissé tenter. Alors spoiler, hein, le jeu est déjà dans la console. J'ai commencé une partie. Et franchement, celui-là, il aura sa vidéo dédiée parce que c'est vraiment une belle trouvaille. Et un bon petit jeu qui fait plaisir en 2025. On a vraiment l'univers de Robocop, hein, qui est bien retranscrit, je trouve, dans le jeu. Après, voilà, il y a une histoire, un scénario où on est Robocop, on va arrêter les méchants, hein, c'est un peu voilà, déjà vu. Mais c'est tout le lore aux alentours, voilà, qui est bien retranscrit. J'aime bien, on ressent bien vraiment l'ambiance propre et unique au film Robocop, du moins le premier. Parce que moi, je les ai pas tous vus, hein, les films Robocop. J'ai vu le premier. J'ai pas vu ses suites, je vous avoue. Je suis plus de cette époque-là, je suis plus Terminator que Robocop. Donc voilà, les goûts et les couleurs. Mais en tout cas, ouais, franchement, un chouette jeu. Et ouais, vraiment, j'étais
pas prévu pour acheter du tout voilà, un jeu de PS5, mais je l'ai vu et voilà, j'ai regardé son prix, je me suis dit, ouais, c'est correct. Et c'est vrai que je l'avais dans un coin de ma tête lointain, mais je m'étais dit, ouais, peut-être un jour, bah voilà, c'était l'occasion, du coup, voilà. Un jeu de PS5, donc Robocop Rock City. On en reparlera bientôt en vidéo. Alors, ensuite, je vous montre. Alors là, franchement, je suis très content de l'état, franchement, que je l'ai trouvé. C'est aussi ça qui est cool dans les caches, c'est que on peut trouver des jeux en très mauvais état. Alors, je parle, quand je dis en mauvais état, c'est donc la boîte, notice, etc. Et parfois, on peut faire vraiment des belles trouvailles. Alors, de base, j'avais été en cette session cash, je recherchais surtout des jeux Xbox première génération, hein, puisque la première Xbox, c'est vraiment ma console de cœur chez Microsoft. Hein. Et du coup, je suis reparti avec un classique de la Xbox que je n'ai jamais eu, le Dead or Alive 3, donc sur Xbox première génération. Et alors, ce qui fait super plaisir, c'est que vous voyez, franchement, il est en bon état. J'ai donc, voilà, la notice, hein, une belle notice. Et ça fait plaisir encore de trouver ça de nos jours encore dans les jeux et en cache. Donc, j'ai du flyer avec de la pub Xbox, hein, avec les jeux. Et j'ai même une petite carte DOA promotionnelle, le flyer, qui était avec le jeu. Donc, franchement, avoir le jeu voilà, aussi complet dans un état propre, hein, puisqu'en plus, je vous montre la boîte. La boîte, voilà, elle est nickel, il n'y a pas de raccro, rien du tout, elle est vraiment propre pour ce petit jeu pour 7 euros. Alors, quand je dis petit jeu, façon de parler. Je suis très content de l'avoir, j'y ai jamais joué, je sais que c'est vraiment un jeu qui tire pleine partie des capacités hardware de la Xbox et qui a été vraiment chouette en plus visuellement et techniquement hein, pour l'époque. Il me semble qu'on peut changer d'arène en cours de match hein, si on est dans un décor et puis qu'on éjecte notre adversaire. Il me semble hein, qu'on peut avoir des changements de décor en plein match hein, suivant ce que l'on réalise comme combo. Donc voilà, un classique de la Xbox et je suis très content voilà, de le rentrer celui-là. C'est vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah tiens, ça m'intéresse. Et quand j'ai vu l'état et tout, j'ai ouvert la boîte vraiment complet. J'ai dit, bon bah ça, c'est pour moi. Il m'attendait, donc content. Un petit jeu Xbox première génération en plus dans la collection. Et on va finir par le dernier jeu. Déjà, hein, j'ai pas pris grand chose, j'ai pris que 3 jeux, mais bon, pas forcément besoin d'acheter toujours de la quantité. Hein, faut prendre aussi le jeu auquel on est susceptible de jouer. Alors, je vais vous expliquer. On finit avec un jeu Xbox 360. Alors voilà, Driver San Francisco. Donc il est complet avec sa notice. Enfin, oui, il y a la notice, mais c'est vraiment ultra sommaire. Ils avaient mis une notice pour dire qu'ils en mettent une, mais c'était déjà la génération où on tendait vers le sans notice. Alors, je vous avais proposé, je pense, il y a un peu plus d'un an sur la chaîne des Let's Play de Driver 3 et même une review de Driver 3. En fait, j'avais acheté dans ce même cache un an auparavant, que j'ai fini. En fait, je cherchais en target Driver Parallel Line, hein, qui est la suite du 3, et qui se passe avant celui-ci. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Donc, Driver San Francisco, je l'ai vu, je l'ai pris, parce que voilà, je sais que à un moment donné, je l'aurais voulu. Mais j'aimerais bien jouer à celui-ci, mais en fait, voilà, j'ai pas fait Parallel Lines, donc il va falloir que j'essaie de trouver d'abord l'épisode précédent pour suivre la chronologie. C'est une licence qui fait partie, entre guillemets, de mes plaisirs coupables. Hein. Driver, c'est sympathique, on va dire, mais bon, faut pas trop en demander. Mais voilà, je suis content de rentrer ce Driver, donc San Francisco. Je compte pas le commencer maintenant, du coup, hein, vous l'aurez compris, puisque faut que je me procure l'épisode précédent, donc sur Xbox, évidemment. Et voilà, je ferai le Parallel Line et ensuite je m'attaquerai donc à ce dernier épisode hein, sorti à ce jour, il me semble, hein, sur les consoles dites HD. Voilà les amis, donc pareil, je vous ai pas dit le prix, ce petit jeu pour 7 euros, pareil. Donc très content au final de ces petites rentrées, franchement, je me dis c'est pas grand chose, mais c'est des bonnes pioches pour moi. Ça faisait longtemps que je vous ai dit que j'avais pas été en cash. Et très franchement, bah, plutôt agréablement surpris. Je vous ai pas dit, donc du coup, dans le second cache, s'il y avait des choses intéressantes en vitrine, honnêtement, il y avait beaucoup de jeux sous blister qui étaient en vitrine, du coup revendus d'occasion, mais sous blister.
Donc après voilà, ça c'est un autre type de clientèle, c'est pas pour moi, mais voilà. Mais sinon, en grosse pièce, j'ai rien vu de foufou. Si, il y avait un Golden Sun sur GBA en boîte complet apparemment. Bon, il n'était pas donné, hein. Du coup il était à 80 euros. Alors je connais pas la cote du jeu que c'était exactement, mais je sais que Golden Sun, voilà, c'est des jeux qui sont assez recherchés. Mais sinon, ouais, rien de fifou. Si j'ai vu des jeux Master System, je trouvais qu'ils étaient très chers. J'ai vu un Psycho Fox à 50 euros. Je trouve franchement, je trouve que c'est cher. Donc voilà, après les caches, c'est un peu tout et rien en fait. Au final, c'est un peu, voilà, suivant ce que vous cherchez, c'est un peu de la chance. Mais il y a quand même de belles affaires à faire, je trouve, surtout dans tout ce qui est la sixième génération de consoles. Hein. Là, sur de la Xbox. Si on met la GameCube à part, oui, ils avaient des jeux GameCube. Bon, heureusement, tous les gros jeux qu'il y avait, je les ai déjà, donc ça m'intéressait pas. Mais vraiment sur Xbox et PS2 accessoirement, il y a vraiment des belles affaires encore à faire, je trouve, en cash en 2026 bientôt. Donc ouais, ça vaut toujours le coup. Ça dépend de ce que vous recherchez et d'avoir aussi un peu de chance, mais voilà, donc je vais essayer de retourner un peu plus souvent dans les caches à l'avenir, de temps en temps, et puis quand je ferai des petites rentrées comme ça, de temps à autre, je vous les ferai partager. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, de ce petit bilan en cache, donc pour moi c'est positif, donc si vous voulez mettre un petit pouce, faites-vous plaisir. C'était Rétro Solide, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. What's going on? Snake?